Eh bien, cette dernière journée a été des plus mouvementées. On a, on a réussi à intégrer, de rentrer en contact avec la guilde des poissonniers afin de pouvoir partir. Euh, mais il fallait pour ça travailler pour eux. On a été dans un grand bal. Qu'est-ce que c'était bien, il y avait plein de choses à manger. Bon, après, il y a eu quelques détails. On a volé un médecin pour pouvoir y arriver. Mais bon, c'est pas trop grave. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un de bien sympathique dans une chambre. Je crois qu'il avait quelques problèmes financiers et a volé notre charmant hôte. J'en ai profité pour remplir mes poches également. Mis à part ça, ben, les choses se sont bien passées, hein, je crois. Kairis a rencontré une genre de dame toute sombre, pas très agréable et plutôt menaçante, qui apparemment veut la tuer. Ou quelqu'un de sympathique sûrement. Et puis, Heisenberg, à son accoutumée, ben, apprécie beaucoup les gens de la haute société. Les gentes dames de la haute société. Une fois que nous avons réglé cette petite histoire de boire une potion à minuit, moins une, et pas après. Enfin, pour ma part, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui est important, c'est que finalement, ben, on a été accepté par la guilde des poissonniers pour récupérer notre boîte. Et j'ai même pu intégrer leur rang. J'étais très contente. Bon, on m'a un peu forcé la main. Puis, de toute façon, j'imaginais mal Kairis et Heisenberg sceller un pacte avec ce genre de guilde. Alors moi, ça me dérangeait moins. Je pensais que j'avais résolu aussi mon petit problème de dieu maudit sanguinaire qui vit un peu dans ma tête. Je suis allé me soigner grâce à de la soie, mais bon, j'ai l'impression que le problème n'est pas tout à fait réglé. Je me suis réveillé avec la vieille qu'on avait rencontrée dans la forêt, à califourchon sur moi. En général, c'est pas ce genre de personne que j'apprécie avoir à califourchon sur moi. Bon, elle m'a demandé une cuillère en argent de gourmandise. Bon, après tout, pas très grave. Gourmandise, je crois qu'elle va être pendue. Pas de bol. Mais au moins, sa cuillère en argent, elle en aura plus besoin. Suite à ça, eh bien, j'ai quand même récupéré mon héritage auprès d'une charmante dame qui tient une maison close, puisque apparemment mon ancien serviteur est décédé et m'a légué un livre. Bon, c'est un peu con, je sais pas lire, mais bon, il a dit de regarder au-delà de ces pages, et je compte bien étudier le truc. Je devrais pouvoir en tirer quelque chose, des informations. Et sinon, ben, je demanderai à Kairis d'y jeter un œil. Enfin, si je peux. Je veux dire que la situation actuelle est un peu compliquée. Bon, j'ai pas trop compris, hein. Moi, quand les gens veulent me tuer, je vais pas chez eux pour leur serrer la main. Apparemment, Kairis s'est dit que c'était une super idée d'aller la voir. Je lui ai demandé plusieurs fois, hein, si elle était vraiment sûre. Mais oui, apparemment. Moi j'étais moyen chaud quand même. Alors je suis resté dehors, mais Heisenberg, hein, comme à son habitude, il a voulu être un gentleman et accompagner Kairis. Ils sont rentrés dans cette tour bizarre qu'on appelle l'école ou la guilde ou le manoir des mages, j'en sais rien. Et pendant ce temps-là, bah, je trouverais sûrement à m'occuper. Non, personnellement, je serais pas rentré dedans. Ça sent pas bon cette histoire. Donc effectivement, on en était resté là. Donc Kairis était rentré dans l'Académie des Mages en disant bien sûr que tu n'étais pas magicienne. On a eu l'air de te croire. Et on t'a envoyé voir le grand mage Walla. Parce que tu voulais montrer ton œuf. Mais à peine t'avais mis les pieds dans l'académie que tu avais reconnu quelqu'un
ben, tu avais vu quelqu'un. Et ce quelqu'un, ça t'a débloqué quelque chose dans ta mémoire. Donc ce quelqu'un, je vais te le montrer. C'est ce jeune homme. Mhm. Et jusque-là, tu t'en souvenais plus, mais en le voyant, en fait, t'as un flash. Et ce mec, c'est un autre disciple de ton maître. Ah, d'accord. Voilà. Il Et s'appelle comment? il s'appelle Alexander. Ah, mais... Cassandre, Alexander. C'est ça. Ok. Et par contre, enfin, quand tu le vois, t'as l'impression que vous étiez pas vraiment potes. En fait. Ah. Ouais. Donc, pour l'instant, il est en train de compulser. Il est assis. Il regarde il est en train de compulser des bouquins. Donc, que fais-tu? Quand on est rentré, enfin, il y a des regards qui se sont portés sur nous ou pas? Pour l'instant, non. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je sais plus quoi faire. Je vais aller voir Alexander. Bah, tu vas le voir. Je m'avance vers lui et je fais... Salut. Tu me reconnais? Il lève la tête. Et tu vois tout de suite de la haine dans ses yeux. Et il dit, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je suis de passage. T'es de passage ici? Vraiment? Oui. Non mais tu te rends compte de où t'es là? Oui, je m'en rends compte. Alors, je vais te Et dire toi, tu quelque t'en chose. rends compte? Bien sûr, je suis à l'Académie des Mages. Je suis un mage, tout ce qu'il y a de plus légal, moi. Par Bah, contre, si j'étais toi, je traînerais pas ici. Ça me ferait bien plaisir de te voir écartelé. fais le malin. J'ai l'impression qu'il y a une méprise, Kairis, non? Non. Allez, on s'en va. C'est bon. Sors. Tu Je sors sors. directement? Ouais, c'est bon. Ok. Je la suis. C'était rapidement effectué, tes démarches. Il dit, bah, j'hésitais, et puis voilà. Donc vous Tu ressortez. vois, on sort du bâtiment. 19. Ah, déjà? Je pensais aller manger une petite Ouais, saucisse près du port, mais apparemment vous êtes déjà de retour. C'est vraiment rapide chez les mages. Hein. Beaucoup plus efficace que les administrations chez nous, là, à l'université. Ouais, ça a l'air d'être plus rapide que chez les poissonniers aussi, parce qu'on y avait passé beaucoup plus de temps. Ouais. Alors, Bon, c'était qui? Il avait pas l'air finalement, de t'apprécier, cet homme. un homme? Non, pas trop. On a rencontré une de mes connaissances dans le bâtiment. Un Il mec? s'appelle... Non, pas du tout. Il s'appelle Alexander et c'était un des disciples qui était avec moi lorsque j'ai appris la magie. À mon avis, il devait être plus mauvais que toi. Et du coup, il l'a pas supporté. Non, mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'il est ici en fait. Enfin, on va dire que apprendre la magie comme je l'ai fait, c'est pas tout à fait conventionnel. Et vu qu'il l'a fait aussi, je comprends pas trop en fait pourquoi il est là, en sachant que lui comme moi en fait, on n'est pas très bien vu par les gens qui sont dans ce bâtiment en fait. Alors, tes souvenirs sont flous, mais c'est pas tout à fait ça. Ah, tu m'as dit que c'était un des disciples qui Ah, était mais t'as avec dit moi. qu'il était officiel maintenant. Il a peut-être rattrapé son Je t'ai apprentissage. dit lui, aussi je ne sais que pas. Mélanda, à la base, c'était une prof officielle de cette académie. Oui, c'est sûr, mais enfin, on faisait pas partie de l'académie quand elle nous l'a enseigné. Toi, non. Oui, moi non. Toi, non. Ouais. Mais je vous dis comme ça, mais si je situe bien, t'es recherché,
par une personne qui est dans cette tour, hein, cette charmante demoiselle de hier soir, Oui. à qui t'as prétendu être ta sœur. Hein. C'est bien ça. C'est J'essaie ça. de tout suivre. Et là, on vient de rencontrer quelqu'un que... Tu viens de rencontrer quelqu'un qui peut t'identifier. Oui, C'est bien ça. pour ça qu'on est sorti. Ouais, moi je propose carrément qu'on se barre, hein, parce que, enfin, c'est Oui. pour toi, hein, c'est pas Effectivement. personnellement. Non, non, Bon. mais on va pas s'attarder ici. On peut très bien s'en aller. Ça me va très très bien. Il est vrai qu'on peut peut-être mettre un peu de distance entre nous et cette tour maudite. Par cette ville Ah. maudite. Si on allait vers le port, boire un coup, parce qu'on peut boire des coups gratuits. Et puis, franchement, moi j'aime bien boire des coups gratuits. Surtout quand c'est gratuit, finalement. Bah, il est quelle heure là? Non, on s'en moque de l'heure. On est Non, le mais matin, il faut Vincent, prendre un petit mange. déjeuner, un petit bière du matin, quoi. C'est ça, vous étiez fin de matinée. On mettra deux- des céréales dans notre bière, c'est pas grave. Bon, bah, on mange un bout et après on s'en va. Ouais, surtout que moi j'ai ma petite idée. Hein. Mais je dis ça alors qu'on part vers le port. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça vous dirait pas de quitter cette ville? On va à Irène? Ben, Totalement pour. moi je vais me poser, je vais regarder ce bouquin là. Ouais, mais se poser en dehors de cette ville. Ça Bah, serait bien. on va boire une bière au port. Le meilleur moyen pour quitter une ville portuaire, c'est un bateau. Ça dépend où est Irène. Bah, tu veux aller Irène ou tu veux aller j'ai oublié le nom des deux autres. À Vandermeer ou Ouais, parce que je c'est sais pas plus. loin, c'est le long de la côte. Irem, tu le sais, Ouais. tu l'as déjà su. Irem, elle te l'a dit, c'est après Akaba. Et sur C'est loin. c'est De toute façon, carrément faut de prendre l'autre le côté bateau. de la mer. Ah oui, d'accord, donc dans tous les cas, il va falloir prendre le bateau. Ah Ok. ouais, c'est pas à pied. Le plus proche, c'est pas Irène. Le plus proche, c'est Vandermeer. C'est Vandermeer, Comment tu me mentionnais, mon cher Naporia. Heisenberg? Mais non, je me rappelais juste Vandermeer, mais Naporia, à mon avis, c'était Naporia, je pense. J'ai Naporia. une voix dans le vent qui me suggère ça. Et... Petite question quand même, vous avez scellé un pacte là, si ma chère Kairi, si on part dans l'autre sens, ça va pas être considéré comme un Non. manquement quelconque, non? Non, Non, mais alors, tu franchement, vas Je connais aller- rien, hein, mais Jamais, si elle le fait pas, Écoutez, mais je vais être gentil avec vous, je vais vous mettre la carte. Ah, je sens que me mes rappelle un connaissances gentil- géographiques sont en train de se décupler. ça me rappelle un gentil MJ qui met la carte des Caraïbes aussi parfois. Et, de temps en temps, quand il sent que tout le monde est paumé. Irène. Ah, c'est Irem, pas Irène. Moi, je croyais que c'était comme le prénom Irène. Non, c'est Irem, oui. Donc tu vois que J'ai pas la carte en Ah oui, c'est loin quand même. Arya est là, Irem est là. Donc Ouais. sur la route d'Irem, t'as effectivement Naporia, Vandermeer. voilà. Ouais, ouais, et on c'est passe par ça. même par Akaba pour aller jusqu'à Assoul. Ashnoul. quoi? Impeccable. Bah, le truc qui est juste à côté, là, de Irem. Achanul, oui. Ah oui, d'accord. Bah, je sais pas comment ça se prononce. Puis personnellement, j'aurais rien contre j'aurais rien contre. C'est pour- ça. enfin, c'est très personnel, hein. Mais j'aurais rien contre pour d'aller à Akaba non plus. Eh oui, C'est bien pas- sûr, pour un c'est point pas en que or. mon point en or m'intéresse pas, mais bon. C'est sympa d'avoir des bières gratos, mais son point De en toute or, façon, on c'est peut bien. avoir d'autres récompenses si je comprends bien. C'est votre point en or ou toute récompense de votre choix. Ouais, mais mon point en or, moins 10% de mon point en or, c'est quand même sympa. Du coup, tu peux demander le point en or de Fred. Donc que faites-vous? Vous Ouais. vous posez à la taverne pour lire le bouquin? Ouais, Bah, donne-moi moi, ça. non, je lis pas le bouquin. Moi, je l'étudie déjà si j'ai eu un peu le temps pendant le cours qu'ils ont fait en magie. Je le regarde en fait le bouquin. Je le feuillette en fait. Je le regarde déjà. Bah, ouais, t'as vu, il y a des le dessins de temps qu'ils plantes sont en là. fait. Ouais, d'accord. Et Des la dessins de couverture. plantes avec des flèches. La couverture est très épaisse, comme je t'ai dit. Oh, il y a des plantes, attends, Très je regarde à subtilement, fond, moi, ouais. avec lui. Ce sont des plantes. 19. Non, mais on sent rien qui pourrait être enfin, derrière la couverture. Dire, elle est très épaisse du genre. Il y a Ouais, si tu carrément une t'appuies dessus. doublure ou. Ouais, il y a clairement une doublure. Tu fais même pas de jet, c'est évident.
Qui avait Bah, déjà je dans votre l'enlève. famille ou quoi? Je l'enlève. On l'a découpé. Je l'enlève la doublure, quoi. Bon, franchement, je sais pas. Hein. Donc tu enlèves la couverture. En fait, tu es obligé de déchirer un petit peu pour pouvoir Bon, accéder. j'essaie de faire ça quand même un peu soigneusement. Hein. C'est le seul objet, enfin non, le deuxième objet que j'ai de ma famille. J'y vais T'as pas pas une comme dague pour la tout découper? Si, mais ça Vu que t'as une m'empêche pas bonne, d'y aller méticuleusement. Vu que tu as une bonne dextérité, je considère que tu le fais assez méticuleusement. Et à l'intérieur, tu trouves 2 lettres. Et sur une des 2 lettres, il y a marqué 10. Enfin, il est marqué 19. On va dire qu'au moins tu sais lire ton nom. Un 1 et un 9. C'est ça. Et sur la deuxième, il y a marqué quelque chose, mais toi, tu sais pas le lire en tout cas. Bah, J'ai donne-moi ça. appris un peu avec Kairis. Alors. Là. Bah, Attends, faut que je fasse je de voir. grimace un peu, mais finalement, j'ouvre déjà la lettre où c'est marqué 19. Ok. Bon, bah, c'est une lettre. Hein. Est-ce que tu Non, veux mais la donner à je vais Kairis pour t'arranger. qu'elle la lise? Bah, j'ai garde le choix en fait. Donc, je vais pas le faire C'est bon. par un tierce, je vais plutôt faire par Kairis. Allez, donne-moi ça. Je vais te lire Je deux te lettres. tends la lettre. Donc, tu Alors. trouves ça. Chers enfants, Dans la euh, cave, cher enfant. C'est pas pour vous tous. chers enfants, pardon. Chers enfants, car oui, pour moi, tu restes toujours l'enfant sur qui je veillais il y a bien des années. Je suis content que tu aies pu retrouver ma trace et que tu aies appris à lire. C'est une compétence qui, avec les nombreuses autres que tu as, t'aiderait beaucoup. Ton vrai nom, mon enfant, n'est pas celui que tu utilises actuellement. Ah, Tu es, j'aurais pas deviné. tu es le dernier d'une lignée tout à fait spéciale qui porte de grandes responsabilités. Je ne peux te révéler ton nom, ni ton histoire, ni ton destin, car le simple fait de savoir ces informations te mettrait en danger. Et il faut repousser ce moment le plus tard possible. Je suis le seul serviteur de ta famille, une Je suis pas. capitaine. Je ne suis pas, pardon. Je ne suis pas le seul serviteur de ta famille. Une capitaine nommée. Oh là là. Ibolia. Ibolia commande un navire nommé la Beauté circassienne qui transite entre Aria et Akaba. Dis-lui que je t'envoie et demande-lui de te mener au manoir familial. Une fois sur place, lis l'autre lettre, mais pas avant. Bonne chance et ne m'oublie pas quand l'honneur de ta famille sera restauré. Zaltsko. Tu Je range l'autre lettre. resteras toujours l'enfant. Ah, j'en suis clair. Cher enfant. Ibolia, la beauté circassienne. Bon, on va faire avec ça. Je suis désolée, mais quand je lis en fait, la police que tu utilises, j'ai vraiment du mal à la lire. En plus, je suis dyslexique, donc ça m'aide pas beaucoup. Mais c'est pas grave, c'est RP, parce que tu sais lire, mais la lecture, c'est une compétence compliquée dans Aria. D'accord. Ça va très bien. Bon, ben, au moins il a raison sur une chose. Hein. Lire, c'est une compétence qui peut être utile. On s'est un peu trompé, je ne sais pas le lire. Je peux vous apprendre à tous les deux. J'ai déjà commencé à Heisenberg, je peux t'apprendre à tous les deux. Bah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Après, si on a une Kairis, c'est très surfait de lire. Bah, Tout tu à voulais fait. pas apprendre. Si je vais continuer, mais je sens que je suis un piètre élève. Mais non, c'est juste C'est que j'ai tellement pas peu pris de le temps. rapport avec le Knigien, tout ça.
J'ai Je pas pris range le temps tout, de t'apprendre. je range tout ça, hein, le livre, comment ça s'appelle, les lettres. Ça m'étonne que t'aies pas envie d'ouvrir la deuxième, tu vois, 19. Je pensais qu'avec un tel message, c'était le meilleur moyen de te faire ouvrir la deuxième. Ouais, je me tâte. J'attends de voir si on trouve une certaine Ibolia. Après tout, on est sur le port. Et on va chercher un bateau. Ça pourrait être. Ça pourrait être pas mal. Mais tout s'enchaîne à perfection depuis ce soir. C'est Ce soir de fête. Hein, le, le hasard serait. la bière gratuite, un bateau, un manoir, de la bonne compagnie, vraiment. Bon, c'est vrai que t'as eu pas mal de compagnie hein, dans cette ville. Ouais. J'avais mon petit succès à Kniga aussi, j'avoue. Ah, pour 19, tout va bien. Y a pas de psychopathes qui veulent la tuer. Pour Ouais, l'instant. c'est sûr. Pour l'instant, tout va bien. Après, c'est vrai que moi, c'est vrai que j'ai pas d'inquisiteurs qui veulent me brûler ou m'écarteler. Et tu devais pas faire un truc avec une cuillère en argent, toi C'est fait. Et il a déjà C'est posé. fait. On l'a C'est fait, on posé l'a ce posé. matin Ah à oui. l'auberge. Ouais, je la pose sur Ah, la c'est table de la... nuit. Vous savez, l'alcool d'hier soir, je sais pas, Oui, on s'est dit que c'était aller à l'école, c'était la dernière chose qu'on devait faire. Donc, Oui, que c'est faites-vous? exact. Bah, je demande à l'aubergiste parce que tu vois, on est peut-être à notre deuxième bière le temps qu'on lise. La troisième taverne. Troisième. Ah, c'est cool. Ah, donc on est copains. Et puis je vois qu'on a notre ticket gratuit. Alors on doit être plus que copains. On est le copain du patron. Voilà. Moi, j'en vois Je- qui mettent pas et j'en 12. profite pour lui demander s'il connaît un bateau, parce qu'il doit connaître des bateaux lui, qui arrive ici. La beauté circassienne. La beauté circassienne? Oui, oui, parfaitement. Oui. Je crois qu'elle est arrivée hier. Ah, dis donc. Je vous dis. Nous avons une bonne étoile, C'est ça. c'est sûr. Et en fait, il t'indique, il t'indique qu'elle est, elle mouille dans le port, quoi. Tu vas, il l'a trouvé. C'est un sloop à voile carré. C'est marqué dessus quoi. C'est ça. Bon, Kairis, faudra lire sur ce qui est écrit sur le bateau. Non, bah oui. je vais même pas vous faire de jet pour ça. Si vous la cherchez, Bah, si je le vois, je le dis. oui. La popopotée. Ça doit être celui-là, non? Ça tombe bien vu qu'on veut quitter la ville. La beauté. Ah non, c'est la bractée neptunienne. Bah. Ils sont chiants leur nom de bateau. Donc vous arrivez devant un bateau qui, vous le trouvez assez facilement. Hein. Oui. Il ressemble à peu près à ça, même si c'est compliqué à trouver, mais c'est à peu près ça. Et sur ce bateau, vous voyez une femme qui a l'air autoritaire, qui est en train de faire décharger ses marchandises. Que je la trouve. Vous voyez, cette dame est en train de donner des ordres aux ouvriers du port. Ils sont en train de décharger des caisses. Ça doit être elle, 19. Ouais. Va t'avancer. Je vais y aller, hein. Oui, je m'avance. Hein. C'est pas la timidité qui est forcément un gros problème pour moi. Donc je m'avance vers elle. Bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que là, je suis un peu occupé. Vous êtes Ibolia. Oui, c'est ça, Capitaine Ibolia. Ah, enchanté. Moi, c'est 19. Oui. On m'a dit que comment il s'appelle? Zlatsko. Voilà, c'est Zlatsko qui m'a dit qu'il fallait que je vienne vous voir pour que vous me montriez un manoir. Et Zlatsko, il est mort depuis longtemps, Zlatsko. Ah, Comment il bah, a je pu vous sais dire bien. ça? Eh ben, il a écrit une lettre, rien que pour moi. Vous voyez? Mais pourquoi? Vous Ça. êtes qui? Bah, je suis 19. Apparemment, je suis son enfant. Enfin, son enfant. C'est lui qui m'a élevé quand j'étais toute petite. Vous avez une preuve de ça? Bah, j'ai la lettre de Zlatsko, déjà. Montre-lui la lettre. Je lui demande la lettre. Ouais. Mais après, Oui.
Une lettre, Et vous puis- auriez pu l'écrire vous-même. Puis j'ai ça. Je lui montre, mais je lui montre sans vraiment la sortir de derrière ma veste. Je lui montre la dague. Alors là, par contre, dès qu'elle voit la dague, elle met un genou en terre. Elle dit, excusez-moi, madame. Je, Oui, enfin là, je vous avais oui, pas reconnu. si- Je suis à votre service. oui, enfin si je l'ai Ça pas va, sorti, ça va. si je l'ai pas sorti entièrement, la dague, c'était peut-être pas pour se mettre en spectacle. Ah, mettez-vous debout là. Ah, vous allez tout vous salir. Elle se relève, elle a l'air un peu... C'est moi qui lui ai poussé le genou, tu sais. Ah là là, vous avez tout ça là. Non mais là, Ça va. elle est gênée. Ce que tu fais, ça la gêne vraiment. Elle dit non, non, mais... Bah, justement, c'est raison de plus. Ah là Ne là. vous embêtez pas, c'est pas grave. Je suis désolé. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah, on cherche un bateau pour quitter Aria. Vous voyez, ça tombe bien. Non, t'es vachement Ouais. bien vu, quoi. Et on voudrait faire aller. Bah, apparemment, il faut que vous me montriez où il y a une maison, un manoir. Vous savez où c'est. Alors, moi je vous Et- explique. Je vous Et on veut explique, faire des étapes. Ça tombe bien, vous faites des étapes. Ouais, On a c'est plein ça. d'étapes Alors, à faire. moi, je vais jusqu'à Akaba. Ça tombe bien. Ça, Voilà, c'est bien. ici, j'ai chargé des caisses de robes. Et je les vends sur la côte. Je fais plusieurs étapes, Vandermeer, Naporia, Fouya. Et ensuite, je vais jusqu'à Akaba. Là-bas, je charge du Toum. Vous connaissez? Je connais. C'est Connaissons bien. super bon le tout. Moi, j'adore. Je suis fan. Ne pas abuser quand même, ne pas abuser. Ouais, c'est sûr. Ne ferait pas un détour vers Irène vers... non. C'est quoi l'autre ville après Naporia? Naporia, c'est la première, je crois. Ouais, mais celle d'après. Ok, mais elle a dit qu'elle En s'arrête. fait, elle s'arrête à tous les ports. Elle fait du D'accord. cabotage, je crois, ma chère, Voilà. C'est ça. ma chère Kairis. D'accord. Avec ce genre de bateau, on ne peut pas non plus traverser d'un trait. Voilà, donc elle fait du C'est cabotage mieux pour les jusqu'à Void. Et ensuite, de Void, elle traverse le peu qui reste jusqu'à Akaba. Parce que le manoir, il avait dit, c'est où dans la lettre? Quelle ville? Non, il a pas dit. C'est Bah, bien je lui mystérieux demande. tout ça. Je lui dis non, mais d'ailleurs, et au final, c'est dans quelle ville? Le- Le manoir, il est à Alta Bianca. Bianca. C'est une étape dans notre voyage. Ça tombe bien. Ça tombe bien parce que nous, on doit, enfin moi, enfin mes amis, enfin principalement cette jeune femme doit s'arrêter dans beaucoup de villes aussi, à chercher une vieille. Oh. Vos serviteurs viennent avec nous? Alors c'est des Serviteur. amis, c'est des amis. Je suis pas très serviteur moi, tu vois, vous voyez. Je suis plutôt serviable. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Nous sommes des connaissances, mais si ça peut vous faire plaisir, nous pouvons être considérés comme des serviteurs. Ça ne me dérange pas. Ça me... Ah bah moi ça me dérange, hein. Je vous ai sauvé la mise pour plusieurs fois. Oui. 2 fois. Kairis est un peu soupe au lait, ça risque de lui faire mal que vous Enfin. l'appeliez comme ça. Eh bien, écoutez, ça me va très bien. Parce que justement, tous mes marins ont débarqué ici à Aria. Donc, je vous Parce que prends. vous avez un bateau à voile. Ouais, c'est ça. Je vous prends, il n'y a pas de souci, mais il va falloir m'aider pour les manœuvres. Ça vous va? À moi, ça me va, mais à vous, par contre, j'espère qu'on n'a pas des trucs trop précis à faire. Ah, mais justement, écoutez, on va faire. Je vais vous dire à peu près ce qu'il faut faire. Et ensuite, on verra si vous avez bien retenu. D'accord? Mais je peux officier à la cambus, je peux vous faire un poulet aux herbes délicieux. Alors, vous inquiétez pas, on s'arrête pour manger à terre. C'est pas des. Il y a pas tellement d'étapes de nuit. Et Il y en franchement, a une ou deux, mais pas. vous avez jamais pensé, je sais pas, un peu automatiser votre navire? Parce que la voile, c'est très bien. Hein. C'est un peu primitif, mais c'est très bien. Après, Je ce vois qu'on bien m'a dit, une- vaut mieux une pas être grande à voile et à roue. vapeur. Hein. Une grande roue.
Non, je ne sais pas, j'ai pas... Bah, tous les bateaux sont comme ça. Vous avez d'autres techniques? Ah, moi j'ai plein de techniques. Moi j'imagine déjà des trucs avec un bras articulé qui peut. On va faire une grue. Mais j'ai pas assez de pierre, mais j'y penserai. Hein. Je suis sûr qu'il y a des affaires à faire. Ok. Donc vous êtes prêts à entendre mes explications? Somme toute, oui. Et retenez bien, car après je vous poserai des questions. Qu'en termes de jeu, vous demanderez de ne pas noter ce que je vais vous dire. S'il vous plaît, soyez gentils. Comment tu sais? Ça c'est dur, parce que sur du virtuel, comment tu sais qu'on va Eh pas oui, oui, c'est... Non mais je fais confiance à mes bons joueurs. Oui. Et une fois... J'avais déjà le crayon et le carnet dans la main. Ouais, je me doute. Une fois qu'elle aura fini ses explications, elle va vous poser les questions. Selon vos réponses, vous aurez plus ou moins de bonus au test de navigation. Alors, j'ai dit n'importe quoi tout à l'heure. Ça c'est peut-être à cause d'un autre jeu, on ne sait pas. Mais le navire est une tartane. Un navire d'une vingtaine de mètres avec des voiles latines. Il est composé de 2 mâts, l'artimon à l'arrière et le grand mât au centre. Il y a une pointe devant, appelée le beaupré. Le mât d'artimon est composé de 2 voiles, la brigantine en bas et la flèche au-dessus. Selon la même logique, le grand mât compte 2 voiles, la grand voile en bas et le grand hunier au-dessus. Et au beaupré, on trouve le foc. Jusqu'ici, tout va bien? Ouais. Donc, le sens du vent. On doit connaître les termes adéquats. Donc, vent arrière. Le vent souffle de l'arrière et gonfle les voiles. Tout va bien. Grand largue, où le vent gonfle fortement les voiles, mais rend la navigation délicate. Travers, le vent est perpendiculaire au bateau. Auprès, où le navire est à 45 degrés par rapport au sens du vent. Je me suis déjà perdu moi-même. Et vent debout, où le voilier est face au vent, et ne peut donc avancer. Capitaine, vous délirez. Dernière partie. Vous voyez ces choses-là. Et elle ramasse une corde. Vous appeliez ça comment? D'accord. Jamais. Un bout. On ne parle jamais de corde en mer, ça porte malheur. Un bout. J'ai dit un bout. J'ai pas le droit de dire un lapin vert sur une corde. Non. On appelle ça une manœuvre. Oh, c'est bien un bout aussi. Non? Donc pour déployer une voile, on la fale. Pour la retirer, on la cargue. Mouiller l'ancre, c'est jeter l'ancre. Et amarrer le navire, on attache les haussières. Kairis, je vous écoute. Pourquoi moi en première? Oui. Comment on appelle le vent qui souffle de l'arrière du navire? La fargue. Non, je sais plus. Ok. C'est un truc comme ça. Dame 19. Oui. Oui, comment? Oui. Comment s'appelle mon navire? Ouais. Comment s'appelle votre navire? Oui. C'est quoi comme navire? La beauté circassienne. Oui, mais c'est quoi comme navire? Ah, un bateau avec des voiles. Merci. Alors, il avait dit un sloop, mais il m'a dit qu'il s'est trompé. Mais voilà, je ne sais plus. Le tavernier avait dit que c'était un sloop. Mais vous avez dit que c'était autre chose avec des voiles latines, mais je sais plus. Une tartane. Ah bah, Donc, il s'appelle bien la beauté circassienne. J'ai bon. Oui. Voilà, vous voyez, vous avez dit comment s'appelle mon navire, et j'ai bon moi. J'ai répondu à votre question. Monsieur Heisenberg? Ah oui. J'ai plus grand mal à retenir vos trucs, mais oui, je vais essayer. Comment appelle-t-on l'action de déployer une voile? Mais vas-y, ils ont eu des questions super Ah, il me faciles. semble que vous avez dit affaler. Parfait. Dans ma tête, c'était l'inverse, mais je vous crois. Ah, je vois qu'il y en a au moins un qui a écouté ce que j'ai raconté.
Alors, si vous présupposez en cela de mes compétences, je ne suis pas sûr. Hein. Je me rappelle des listes d'ingrédients, donc j'arrive à me rappeler de quelques trucs, mais quand il s'agit de monter sur ces trucs-là, j'ai déjà le vertige, rien d'y penser. Quant à ma compagnonne ici présente. Mais avec une petite formation, ça va passer, c'est sûr. Pas trop de tempête sur cette mer. Non, normalement, ça devrait aller. C'était quoi la réponse à ma question? Je ne l'ai pas dite. Vent arrière, non? Bah Vent oui, arrière. vent arrière. Ouais. Non, rien. T'avais le vent Je plus le facile savais. en plus. Je T'avais le le vent. savais, celle-là, autant que la mienne, j'avais oublié. Autant que la tienne, pas un je le autre savais. J'ai été sympa, le vent arrière, c'est le vent qui vient de derrière, tu vois. Non, mais le vent qui souffle fort dans les voiles, c'était quoi? Le grand largue. Ah, le grand largue. Ah ouais. Ouais, j'ai confondu avec celui-là, je crois. Ah, c'est pas grave, Heisenberg, t'auras un bonus de 20% en piloté. Ah, enfin, plus vite. Et donc, tu es officiellement nommé pilote du navire. Vache. Ouais, bon, bah, bon, il va y aller parce qu'il faut le faire, mais il est pas trop rassuré, l'ami. Finalement, je suis contente d'avoir eu faim à ma question. T'inquiète pas, pour Ça, j'ai l'instant, une question super nulle, c'est pas juste. normalement, t'auras pas vraiment à piloter, mais si en cas de besoin, t'auras un bonus. Faut que tu te le rappelles. Parce que pour Bon, il l'instant... va rien se passer, à mon avis. Non, rien. Pour l'instant, c'est Ibolia qui va piloter le navire. Et elle vous donnera des ordres clairs sur quoi faire. Si on vole le bateau. Oui, oui, bien sûr. Donc, vous embarquez ou on part quand? Maintenant. Ah bah, ça dépend de vous. Vous avez fini de charger, vous êtes prête. Ah bah oui, j'ai chargé ma dernière caisse. Parfait. Donc, je vais vous donner accès à la fiche du navire. Normalement, vous l'avez, si tout va bien. Ouais, c'est bon. Le navire a 0 en serrure et piège. Pas fou. Il y a 0 en perception aussi, c'est pas fou. Donc, vous voyez que votre navire... Ça sent pas bon parce que le seul truc qu'il y a en gros, c'est des points de vie, quoi. Voilà. Il a 99 points de vie. Ça, Voilà. ça devrait aller. Donc ça veut dire que ça peut descendre, surtout. Moi, Donc c'est si ce vous allez dans l'inventaire, vous voyez qu'elle a chargé 8 caisses de robes. Ouais, c'est ça, 8 C'est caisses pas de robes. grand-chose. Comparé à la taille du bateau, je trouve que c'est pas beaucoup. C'est des robes, c'est des vêtements, quoi. Ouais, des robes. C'est des caisses de robes, mais avec un B. Ouais, bon, je sais pas. Ouais, non, autre non, c'est chose pas qui du s'appelle rhum, du rhum. malheureusement. Du robe, ouais, c'est peut-être martiniquais enrhumé. Donc, vous partez? Bah Ah. oui, parce que la dame cheveux blancs, elle est un peu pressée. Allez, c'est C'est parti. un risque. Vous embarquez donc sur la beauté circassienne. Et vous quittez le port de Aria. Enfin. Ah. Le grand large. La brise. Marine. Bouge pas un peu trop le bateau, là, c'est normal. Oui, c'est normal. T'aurais peut-être pas dû boire autant de bière avant de partir. T'as pas mangé T'as pas mangé une saucisse Oh, parle pas de ça maintenant. Ouais. Tu n'aurais pas mangé une saucisse avant de partir. Parce que c'est déconseillé. Donc vous partez, bah il est... C'était vous étiez vers midi. Donc dans la journée jusqu'au soir, vous allez arriver à peu près à la moitié du voyage entre Aria et Naporia. Ok. Donc là, Ibolia s'arrête. Et en fait, elle vous explique qu'elle s'arrête là parce que juste avant d'arriver à Naporia, en fait, il y a des bancs de sable. Et du coup, elle préfère pas les traverser de nuit, Ok. histoire d'éviter de couler le bateau. En cours de route, je vais essayer d'apprendre à lire à Heisenberg. Ah ouais, là, c'est une demi-journée, donc vous avez eu le temps. Ouais, je suis à fond. Je te suis. Il faut que je fasse manger, c'est ça? De temps en temps, Ouais. je m'accroche à un truc en bois quand même, quand je vois que ça t'ennuie un peu trop, mais je continue à... Et donc toi, Heisenberg, il faut que tu fasses aussi un G, il faut que tu fasses moins de 50. Moins de 50, et j'ai 20% de bonus. Hein.
Non, ça, c'est en piloté, ça. Ah, bien sûr, je fais Oh, 20-50. joli. Ah, mais A et N, ça fait en, Et oui, on. Ah, il y a des sons comme ça, c'est ça que j'avais et pas compris. oui. Ah la vache, Est-ce que tu quel arriverais à me lire langage ce bizarre. texte? Donc tu commences à connaître les lettres de Aria. Donc comme tu es déjà quelqu'un d'assez érudit, normalement tu devrais jeter un des 10 et ça serait ta compétence, mais tu as déjà 20% en lire-écrire. Si tu veux, tu peux te mettre une nouvelle compétence, lire-écrire le arien. Non, peut-être pas le arien, c'est bizarre. Le arien. Ouais, ça va. Ouais. Je vais mettre lire et écrire Euh, entre parenthèses Aria, peut-être. Ouais, ouais, c'est mieux, hein, ça mieux, sonne ouais. mieux, je trouve. Dire le rien. Ok, ça sera coupé. Tout est dans Bon, le bah, nez. moi, j'en profite pour parler un peu à cette chère Idolial, Oui. quand même. Parce qu'au bout d'un moment, j'aborde le sujet. Mais vous m'appelez dame, vous me mettez genoux à terre. Moi, c'est un peu nouveau, en fait. Vous pouvez m'en dire plus sur tout ça? Euh, j'ai pas le droit de vous en dire plus, mais Mais c'est une manie, hein. Personne n'a le droit de m'en dire plus, et après, on s'étonne que je sais rien, quoi. quand vous serez à Alta Bianca, vous comprendrez beaucoup de choses. J'ai juste une petite question, quand même. Oui. Est-ce que ma condition actuelle euh, peut me mettre potentiellement en danger? Vous voulez dire votre condition actuelle de pas savoir? Ah, non, de pas savoir ou de savoir, d'être ce que je suis. Est-ce que ça pose souci à d'autres? Oui. Ah, vous voyez, ça c'est le genre de choses que c'est quand même bien de savoir quand même. Parce que, vous voyez, mon ami que là, vous voyez qui est en train d'apprendre à lire à mon autre ami, hein, celle aux cheveux blancs. Ben, elle a aussi des gens qui veulent la tuer. Et ben, j'ai remarqué que c'est pas très plaisant quoi. Enfin, et donc c'est quand même bien de savoir ce genre de choses pour, bah, je sais pas moi, pour faire attention, être vigilant. Bien, soyez vigilante. Ah, bah, voilà. Donc j'ai pas qu'une guilde d'assassins derrière moi, j'ai aussi d'autres personnes, c'est ça. Alors, en plus d'avoir éventuellement des mages qui seront pas contents parce que je suis l'ami d'une psychopathe. Et... Donc je ne pense pas que vous soyez en danger immédiatement. Ah. Non, je serai en danger à Alta Bianca quand vous me direz ce qu'il faut. Bon allez, passons. Vous connaissez bien Naporia? Il y a quelque chose à y savoir sur ce... Naporia, oui. Donc là-bas, ils vendent de la morue. Bien. Vous allez acheter de la morue? J'aime bien la Euh, morue. ouais, je vais vendre, je sais pas, on verra, une ou deux caisses de robes et je vais acheter de la morue. Ça marche bien votre commerce, ça? Cabotage comme ça. Oui, ça me permet de bien vivre. Ah, c'est bien. Très très bien. Donc du coup, vous êtes sur le bateau en fin de soirée, vous êtes pas loin de la côte. Et Ibolia vous demande d'aller, il y a un petit îlot en fait. Elle vous demande d'aller chasser pour le repas du soir. Est-ce que Ok. vous voulez le faire? Est-ce que vous voulez jeûner? Carrément. Moi je veux chasser. Allons chasser. Ça va nous sortir déjà de ce bateau pour un petit Mais moment. elle a des outils pour la chasse? Quand on reviendra, je regarderai le Ah, truc j'ai une fronde. des runes avant de Je, dormir. je vais profiter de la chasse pour m'entraîner à la fronde. Puis quand j'ai fait... Ouais. Alors Kairis, pour t'entraîner, pour regarder
Mon livre des runes, c'est pareil, c'est une demi-journée, quoi. Donc, à moins que tu Oui, mais fasses c'est une nuit blanche. demi-journée accumulée. Ouais, ben, je vais vite perdre le compte, hein. Non, mais moi, je le fais le compte à chaque fois. Ouais. Après, vous avez quelques jours de navigation. Normalement, tu devrais pouvoir lire. Mais bon, tu feras comme tu veux. Non, Donc, mais vous, d'accord. vous quittez le navire. Ah, moi, il faut absolument que je lui demande un outil. Excuse-moi, Ouais. excusez-moi, capitaine, mais je n'ai que mes mains et je n'arriverai pas à attraper un lapin à main nue. Ah oui, c'est vrai Ça me que t'as paraît dit Et, purée. invraisemblable. et j'ai pas le droit de lui rendre sa fond. Ah oui. Exactement. Donc C'est une c'est longue histoire. compliqué, vous voyez. Et si vous avez un arc aussi, ça serait cool. Bah, C'est une histoire qui m'a laissé sur le carreau. Je peux rien. il y a qu'un seul arc sur le bateau. Elle vous le donne. Après, elle peut te filer une petite dague, si tu veux, Heisenberg. La chasse à la dague. J'ai hâte de voir ça. Mais pourquoi tu viens, toi, Kairis? Je croyais qu'elle Oh, lisait. Mais... bien, d'accord. J'ai pas entendu ta réponse, excuse-moi. Oui, je vais venir avec vous. Ah, d'accord. Ah mince, on a 2 outils pour 3, alors. Bah, moi, j'en ai, mais enfin, ça va pas me servir à chasser, quoi. Oui, bah. Après, Kairis, Bah, elle peut jeter des boules de feu, hein. Ça sera cuit sur patte. Oh, putain, ça a déjà C'est cuit, sûr. excellent. Foutre le feu à l'îlot. Donc, vous quittez le navire. Et vous arrivez sur un îlot. L'îlot est un peu... il y a des petits reliefs, en fait. Donc, vous grimpez et vous voyez même au loin Naporia. C'est plus très très loin. Et du coup, il y a des oiseaux. Si vous voulez, des sortes de grands... ça ressemble à des flamants roses, sauf qu'ils sont pas roses. Vous voyez ça sur l'îlot. Et vous voyez aussi, derrière un rocher et des arbres, quelques pierres taillées. Et quelque chose d'assez massif qui semble enterré dans le sable. Que faites-vous? Vous voulez chasser? Vous voulez voir les pierres? Dites-moi. Si 19 va se jeter sur ce qui est enterré dans le sable. Donc, on va aller chasser, tu vois. Ah, moi, je vais voir les pierres. C'est clair, il y a des ruines qui sont de mauvais. Vas-y que je me précipite. Il y a un mystère, il y a un secret. C'est quoi ça? On va fouiller. Et en fait, tu vois une statue qui est... Décapité? Non, non, elle n'est pas décapitée. C'est une statue qui semble être un dieu. Mais par contre, elle est renversée par terre, en fait. C'est tout. Il n'y a pas de plante intéressante sur ce petit îlot qui n'aurait poussé que dans ce milieu très particulier, ce biotope singulier. Bah, fais-moi un jet de perception. Oui, Contre la nature. tu trouves un petit bosquet avec des fruits. Dans la vraie vie, ça ressemblerait à des clémentines. Mais genre plus petits. Encore que ça. Eh bien, je ramasse dans une toile. Je sais si c'est mangeable ou si c'est plutôt pour faire des potions. Bah, il va falloir que tu me fasses un jet de... c'est quoi? La définition d'une substance? Identifier une substance. Sans secret. C'est Non, non, devenu, Substance, ouais. J'ai un bug là dans mon... Bon, bref. Oh, Oh, bah dis donc. bien sûr, ce sont des mini-mantines. Non, ce sont des naranjules. Oh, Qui était presque. C'est la cousine du coin. C'est la version maritime, peut-être. Et donc, la naranjule, ça a des effets un peu rigolos quand on la mange. Sur autant la- que le thune. Non, non, c'est pas du tout. C'est pas comme ça. C'est plutôt sur la voie. Oh, c'est rempli d'hélium. Oh, Trop c'est bien. l'hélium. C'est de l'hélium en fruits. Ou en plante. Il faudra que Trop j'en bien. fasse quelque chose. Je me note pour plus tard qu'il faudra que j'en fasse quelque chose. La campagne des Chickmans. La statue, elle ressemble à quoi? Exactement. On disait un La dieu, mais, statue- c'est un homme, c'est une femme, il est barbu, je sais pas.
Non, c'est la statue d'un homme. Mais en fait, fais un jet de perception, s'il te plaît. Je veux juste savoir à quoi il ressemble. Ouais, le jet de perception, c'était pour te dire que tu vois que... tu vois l'emplacement où il devrait être, tu vois. Tu vois que ça a pas l'air normal qu'il soit comme ça. Voilà. Et après, Elle est lourde. Elle est grande comment, la statue? Taille humaine elle est taille humaine. C'est un colosse de 5 mètres. Non, D'accord, taille humaine. elle est taille humaine et en fait, il a un corps d'homme et il a une tête de poulpe. Bon. Ah, c'est Cthulhu. Avec Fred, je la remets debout. Ok. Voilà. Avec Fred, je pense que je peux réussir à la remettre debout. À sa place. Ça me dit rien, je sais pas ce que c'est, cet homme à la tête de poulpe. Tu sais pas ce que c'est, mais tu sens que t'as fait quelque chose de bien. Ah. Et j'ai poussé le sable Ouais. au dos de. Tu fais ça bien, quoi. C'est le ménage, quoi. Ouais, voilà. Content, j'ai remis Cthulhu debout. Donc, Et si j'ai le temps, je balance quand même quelques cailloux avec ma fronde sur les piafs, quoi. Ah oui, bien sûr, J'aurais ça mon- vous a pris 5 minutes, hein, là. Donc, Ah ouais, vous essayez de chasser. Moi, je Ah peux ouais peut-être choper des œufs, On va tiens. commencer déjà. Je peux pas attraper d'oiseaux, mais je peux trouver des œufs, peut-être. Ouais, Ça fera bah, vas-y, curiosité. vu que t'es on fire, refais-moi un jet de perception. Si, avec un bon jet, tu trouveras des œufs. C'est perception, ça. Ah, ouais, c'est moins bien, mais c'est réussi. Non, mais oui, mais tu vas trouver un nid. Il y a que 2 œufs, mais ils sont assez gros quand même. Bon, c'est toujours ça. Donc les autres, vous essayez de chasser? Ouais, j'ai essayé de chasser avec l'arc. Allez-y, c'est des jets de combat à distance. Perception avant? Non, non, les oiseaux, vous les voyez. Hein. Papa. Je me trouve un talent à la fronde. Ah bah, Et moi, l'arc. Boum. les deux. C'est vrai, vous connaissiez pas ces talents, mais vous abattez chacun un oiseau. Vous avez plus de viande qu'il n'en faut. Regarde! J'ai trouvé une perdrix! Ah, c'est une grosse perdrix. Ah ouais. Par contre, c'est bien beau. On a mangé. Moi, je sais pas cuisiner. J'ai une recette de perdrix aux herbes. J'allais proposer que Heisenberg, j'étais sûr, toi qui fais des potions, que c'était un peu pareil, quoi. Ça se fait dans des marmites. Il y a des ingrédients. Je suis sûr que t'es doué, mais évite-nous les trucs genre poulet aux herbes. Ça dépend des herbes. Tout dépend des herbes. Entre la mort et le régal, il y a peu. Et si tu veux, on peut tester. J'ai 1 litre de sperme de baleine. Oh non, ne me rappelle pas ça. Je ne sais pas quoi en faire parce que c'est toujours dans mon sac. Je me demande si le sperme de baleine fermenté au bout d'un moment, ça donne quelque chose de particulier. Ça, je pense que ça donne quelque chose de particulier, oui. Il y a fort à parier. Pendant que vous êtes tous en train de discuter, vous allez me faire un jet de perception, s'il vous plaît, tous. Non. Je suis absorbé par mon sperme de baleine. Voilà, pendant que 19 sort sa bouteille de sperme de baleine et elle est en train de dire à C'est de Heisenberg qu'on regarder pourrait dedans, peut-être elle faire la sent. une bonne sauce avec ça. Les deux autres, vous remarquez que à côté de la beauté circassienne, il y a un petit voilier qui est en train d'arriver. Ok. Il a l'air menaçant. Pavillon à tribord. Je gueule. Attends, c'était tribord. Kairis, putain, j'ai oublié. Oh, mais je ne sais plus, me demande pas, moi, c'est toi le capitaine. Hein. Mais Non, ne lui dis pas ça. il a l'air assez menaçant, oui, effectivement, puisque il arbore un drapeau noir. Là, je commence à foncer vers le bateau en hurlant pour essayer de les avertir. Il doit bien y avoir des gens encore sur le bateau, non? Il n'y a que Capitaine Il n'y a et que vous et Ibolia. Oh, punaise. Ben, moi, je vais essayer de tirer avec l'arc sur une des personnes qui est sur le bateau. Vous êtes beaucoup trop loin.
Je suis beaucoup trop loin? Ouais. Ben, je vais me rapprocher alors. Quand ils partent en courant, je me retourne. Ah, ça sent pas si mauvais que ça, le sperme de baleine. Viens par ici, 19, là-bas, à tribord. Où ça? Et je pars en courant à leur suite, hein, en criant Fred, suis-nous! Alors, blum blum. Et y a Fred qui suit. Tant bien mal. Mon bouffon pas possible. Donc vous repartez sur le bateau? Ouais, Bah, ouais. Moi, je suis en train de courir vers le Avec bateau. Ouais. les géants, je sais plus. Ah, vous C'est emportez, cool, vous emportez les oiseaux quand même? Ah bah moi mon oiseau je l'ai pris. Oui. bien sûr. Donc quand vous arrivez sur le bateau, vous voyez Ibolia aux prises avec plusieurs personnes. Ça va très bien avec la musique, c'est joyeux, c'est bien. Parfait. Ça me fait penser à Monkey Island. C'est ça. Ah, il y a des gens qui sont en train de monter, qui ont déjà eu le temps de monter. Ah ouais, le temps que vous repogniez la chaloupe et que vous arriviez, D'accord. Ibolia et... Carte cartage, c'est Amy. Vous savez, c'est 4 personnes. Ok. Et Ibolia qui pour l'instant les tient en respect avec son sabre. Et Est-ce en fait, que les pirates, est-ce qu'ils c'est des traînes savates ou pas? Est-ce que c'est mon niveau social? Alors, tu vas peut-être en connaître un, pas Pas la chef, pas la capitaine. voilà, pas la chef, mais tu peux essayer, oui. Ah bah je vais tout ce temps. Ouais, j'en connais un. Ok, ben tu vas connaître celui-là. Il s'appelle Nico. Et tu l'as déjà rencontré dans tes pérégrinations. C'est tout. Ils vont attaquer. Bah, quand j'arrive, à peine ils sont armés. Nico. Ah bah, Nico, quand même. Après les voyages qu'on a fait, c'est mon bateau. T'as pas le droit. Alors, il te reconnaît. Il a l'air surpris. Mais tu comprendras bien que c'est un capitaine. On a que faire. Et tu vas me faire un G. Tu me lances un descend. Si tu fais moins de 50, il voudra pas t'attaquer. Mais par contre, ça va pas empêcher sa capitaine de vouloir prendre le bateau. Ouais. Ça fera peut-être un adversaire en moins, quoi. C'est ça. Ah, non. Nico, Malheureusement, Ça aussi, t'as la capitaine qui lui crie dessus. Elle lui dit reprends-toi, il nous faut ce bateau. Et ils avancent vers vous. Tirer une flèche sur la capitaine. Et... Vas-y. Nickel. Alors, attends, parce que t'avais... Je t'ai dit un arc, mais je te l'ai pas donné, je suppose. Non. Si je vais dans arme à distance, ce sera mieux. Normalement, tu l'as, tu peux faire tes dégâts. Je le vois pas. Moi, je le vois pas là. Ah si, pardon. Comment on fait pour faire les dégâts? Ouais, t'appuies sur arc. Ça marche pas. dans tes caractéristiques, normalement, si t'as une arme équipée, bah, Ah, ça y est. Ouais, je l'ai fait pour toi. Ah, d'accord, ok. Donc tu tires, effectivement, ta flèche lui frôle le bras, lui ouvrant une belle estafilade sur le bras. Mais bon, pour l'instant, rien de vraiment... rien de fatal. Et par contre, elle se jette sur Ibolia. Elle va essayer de la frapper. bah, si je peux, moi j'interviens en fait. Si je peux, non. Pas besoin. Mais de toute façon, j'interviens. Ouais, c'est clair. Ibolia, il n'y a pas question que quelqu'un essaie de la tuer. Quoi. Ok, bah disons que peut-être elle a été gênée par ton intervention. Et elle se
plante lamentablement. Et de toute façon, tu vois que Ibolia a l'air très compétente. C'est pas sa première altercation, apparemment. Heisenberg. Ouais, moi, est-ce qu'un de ces zigotos qui a une arme en métal? Ah oui, bien sûr, ils ont tous des épées, il n'y a pas de... Je tente d'attirer une de ces épées vers moi Vas-y. sans la volonté de son propriétaire. Prends pas le côté tranchant. Voilà. Oh, joli. Alors, non seulement tu attires à toi l'arme de Nico, mais t'as même un deuxième pirate qui lâche son arme. Tu vois, elle lui tombe par terre sans explication. Et donc, tu te retrouves avec une épée. Je fais une petite révérence une fois que j'ai mon épée. Je me mets dans une pose que j'ai vue avec Néga, mais je suis vraiment une brêle, donc ça doit ressembler à rien de en garde. T'es de dos. Peut-être quand même pas, mais j'ai vraiment une posture toute pourrie où le premier mec qui me fait une passe. Donc, je te l'ai filé. Donc, t'as une épée sur toi et il y a un des pirates qui est désarmé. Et il commence à pas aimer ce qui se passe, hein, parce que ils ont l'air plus grande gueule que téméraire. T'as le dernier qui essaye quand même de venir t'attaquer. À qui? À toi. Oh, Bigre, êtes-vous sûr de vouloir affronter notre pouvoir, mon brave? Bon, t'auras même pas essayé de faire un jet d'esquive ou quoi que ce soit, puisque il se prend les pieds dans l'arme de son collègue qui vient de tomber, en fait. Et il arrive vers toi en faisant des grands moulinets, mais ça Je sert le pas à taunte grand-chose. monstrueux, hein. Je lui fais, vos piètres compétences sont indignes de nous. Fuyez et allez vous entraîner. Kairis, que fais-tu? Non, Ah bah, je crois pas. 19, pardon, toi t'as déjà tiré. 19. Bah, moi, je tire sur la capitaine aussi. Enfin, vu que je voulais intervenir avec ma fronde, vu que j'ai ma fronde en main. Bah voilà, je tire sur la capitaine avec ma fronde. Ouais. Alors tu vas me le faire à moins 10 quand même, parce que c'est une arme à distance et t'es au contact. T'as voulu aller aider Ibolia. Ouais. Ça change pas grand chose, même avec moins 10. Hein. Ton caillou se perd dans la mer. Et du coup, elle, pareil, elle recommence à... Enfin, t'as Ibolia quand même qui lui fait une... qui est assez forte apparemment. Elle lui fait aussi une belle estafilade à la cuisse. Et elle essaye de riposter. Mais vous voyez clairement que... ça se passe pas comme ils avaient prévu pour l'instant. D'ailleurs, t'as Nico qui dit... Ah, capitaine, il faut qu'on se tire. Et lui, il commence à partir vers son bateau. Oh putain, les pires pirates du monde. Ah mais ouais, les pires, c'est net. Donc, la capitaine, qui a entendu ce que Nico vient de dire, a été perturbée dans son combat et se manque lamentablement. Vous avez vraiment l'impression que c'est quand même des bras cassés, quoi. Au début, ils vous ont fait un peu peur, mais en fait, c'est plutôt 4 pauvres pégus sur un petit voilier. Du coup, c'est Kairis. Qu'est-ce que tu fais? Il y en a un qui est en train de se barrer vers son bateau. Un qui est en train d'essayer d'aller rechercher son arme. Et l'autre qui est au contact avec Heisenberg. Eh ben, je vais prendre l'arme qui est par terre. Je vais lui prendre avant qu'il la ramasse, quoi. Et je vais attaquer celui qui est au point avec Heisenberg. Alors, il est plus près que toi. Donc, si tu veux déjà réussir à prendre l'arme avant lui, il va falloir faire un courir-sauter. Ça sera en opposition avec son jet à lui. Je vais faire un courir-sauter. Ah raté. Tu ramasses son arme. Tant pis. Même marcher, ils ont du mal apparemment. Attaquer ou pas celui qui est au point avec Heisenberg ou pas? Ah bah là, t'es quand même face à face avec un autre des types. Hein. Ah, face à face. D'accord, j'ai cru que j'étais passé à côté, je l'ai ramassé, puis je me suis Non, pas- en fait, vous vous êtes tous les deux jetés sur l'arme, mais c'est toi qui as réussi à la prendre avant, mais du coup, vous êtes vraiment
Alors, quand tu relèves la tête, il est juste là, quoi. Ah, bah quand je me relève, je lui donne un coup d'épée. Vas-y. Madame la mage qui a fait vœu de non-violence, je t'en prie. Oh bah oui. Non. Ah, de peu. Ah, c'est peut-être les enseignements de ton maître qui te reviennent en tête quand t'as ramassé l'épée. Qu'il t'avait bien mentionné qu'il était interdit pour toi d'en utiliser. Et du coup, tu la prends maladroitement et t'arrives pas à le frapper. Par contre, lui, vu que maintenant il est désarmé et qu'il a plus rien, il prend le même chemin que son pote et il commence à se barrer. D'ailleurs, Allez, non. son pote lui est parti. Heisenberg, que fais-tu? T'es aux prises avec bien. ce monsieur. Écoute, je tente de lui envoyer une estocade, comme j'ai vu dans les académies de Kniga, dans les académies d'escrime, mais j'étais pas spectateur, quoi. C'est pas comme moi. Je tente de le piquer avec cette pointe en fer qui est dans mes mains. Vas-y. Fuyez, nous sommes trop forts pour vous. Il tient la main, le sabre, mais tu sais, à l'envers. Bon, mais j'y arrive quand même, c'est abusé. Qu'est-ce c'est bon. qui se passe ce soir? Vas-y. Et tes dégâts, je t'en prie, monsieur le bretteur. C'est quoi les dégâts d'une épée? Parce que moi, je suis à aucune arme équipée, là. Ah, mais attends, ferme ta fiche et remets-la. Normalement, tu dois l'avoir. Dans mon inventaire? Non, je vois rien. Non, dans les caractéristiques. Bah non, j'ai marqué aucune arme équipée. Ah, c'est bizarre. Moi, je l'ai, regarde. Ouais, vas-y. Ah. Fuyez, vous dis-je. Nous sommes trop forts pour vous. Là, oui, effectivement, tu lui as bien fait mal. Et pareil, il va vouloir s'enfuir. Il reste plus que la capitaine qui se bat, qui apparemment ne veut pas lâcher l'affaire. 19, qu'est-ce que tu fais? Je me précipite vers la capitaine pour. Je me rappelle, il y a bien longtemps, sur un pont de pierre, j'ai poussé un peu brutalement un homme de cette manière. Et je me dis que je vais essayer de la plaquer en fait. Ouais. Mais en fait, ce que je veux, c'est que je veux pas la combattre, j'aimerais que la maîtriser. Ok, vas-y. J'ai des tests qui partent tout seuls. C'est quoi le délire? Alors, combat rapproché, je suppose. Ouais. Le truc où j'ai parié 10% et que je récupérais jamais, moi que je tombe amoureux de la capitaine. Attends, Oh bah, on va être belle, hein. Non, mais en fait, on est des gros carriers de ouf. C'est nul. Non mais il C'est faut ça. pas que je combatte avec les armes, les plaquages. Faut que je fasse À mon Alors, avis, pilier. tu es noble, tu es Pilier noble droit, du sud-ouest. bien. Elle va, Tu viens du sud-ouest, j'en suis sûr. elle va quand même essayer de t'esquiver. C'est pas gagné. Hein. Que dalle. Une fois lancé. Oh Oh tu te jettes sur elle, mais elle t'esquive au dernier moment. Elle a l'air de reprendre ses esprits, tu vois. Elle est pas si nulle que ça. C'est un magnifique crochet. Mais par contre, tous ces marins sont partis. S'il y a moins que vous... il reste le dernier. Si vous essayez pas de l'arrêter, il va partir aussi. en essayant de faire plaquage, je crie quand même. Rendez-vous parce que c'était un peu mon objectif. Ok. Mais du coup, oui, elle se retourne, elle se rend compte qu'elle est toute seule. Et du coup, elle dit, bon, ok. Laissez-moi partir. Oh là là, on a peur maintenant? Eh, pourquoi vous attaquez notre bateau? On transporte que des robes. C'est bouchon. Oui, mais... Enfin, on est des pirates, et votre bateau, il est plus grand que le nôtre. On est des pirates. Et on est à 4. C'est pas toujours la taille du bateau qui compte, hein, monsieur le pirate. Et à 4, vous espérez manœuvrer un bateau. C'est un bateau de combat, quoi. Mais vous êtes que 4, vous. Oui. Franchement, Ah, je mais- le connais, Nico, il est un peu boiteux. Si vos deux autres étaient dans le même état, forcément, soit
Au vu de vos compétences de combat, je n'imagine même pas la navigation. Vous me laissez partir? Ah oui. Et du coup, elle se fait pas prier. Elle retourne vers son petit voilier et vous les voyez s'éloigner au loin. Avant qu'ils partent, je leur balance 2 pièces d'or dans dans leur bateau. C'est vrai, quelle T'es générosité. sérieuse? Ouais. Alors, 2 pièces d'or Et pour puis je dis, moi. c'est pour le dédommagement, pour soigner vos blessures. Mais n'importe quoi. Bah, Oh, la parce que classe. toi, tu réclames, toi. Bah, eux, ils réclamaient pas, peut-être? Bah non. Ouais, Elle m'a c'est pas vrai, demandé t'as de raison. l'or, elle voulait un bateau. 19 soigne son karma. Puis moi, j'ai toujours les pouillons. Les pauvres miséreux, ils sont pirates parce qu'ils ont pas. On n'est pas pirate par choix, c'est pas un choix de vie d'être pirate. Que certains, je connaissais une certaine Ruby, que c'était son choix de vie, mais d'autres, il y en a d'autres, c'est pas leur choix de vie, c'est juste, tu comprends, ils sont miséreux et leur seule opportunité, c'est ils se disent, ah bah, j'habite en bord de mer, alors je vais voler ce qu'il y a sur la mer. Je comprends ce que c'est, hein. En ville, ben voilà, c'est la guilde des poissonniers, ben là, vous voyez, c'est des pirates. Et dites-moi, C'est pirate, des est-ce que gens c'est comme une bonne vous. situation? Voilà. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Bravo. Sur ce combat magnifique contre de féroces pirates, on va faire une petite pause, 5 minutes. Et pour le café Je reviens. C'est ça. et pour faire pipi. Au 500e follower, on se déguisera dans nos personnages. On activera les caméras. Ah, c'est parce que moi j'avais dit, c'est une super idée que tu as de te déguiser en nos personnages. Mais par contre, on n'a pas la caméra. Et ça, c'est cool. Bon bah, ils t'ont entendu, t'étais encore en live, donc on pourra le faire maintenant. Oh, pour moi, ça va. C'est pas très compliqué. Ouais. Oui, ça va. Alors moi, il me faut une perruque blonde et des lunettes de soudeur. Ah, mais on veut Fred aussi. Hein. Il nous faut Fred. Ah ouais. Bah, je prends une boîte de conserve. Avec des yeux dessinés, tout ça derrière. Voilà. Une boîte de cassoulet, je lui dessine des yeux et puis c'est bon. Bon allez, je vous coupe, à dans 5 minutes.